Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini-album. Notre mini-album fait 14 par 14 avec 2 centimètres d'épaisseur. Voilà, alors ce mini-album peut-être est très simple à faire, vous allez voir, et vous pouvez le faire en plus haut, en un peu plus large. À vous de voir la taille que vous voulez faire. Vous pouvez vraiment le modifier à souhait et rajouter des pages et ainsi de suite. Il existe un PDF, le PDF est sur le groupe L'amour du scrap apprentissage dans l'onglet fichier ou dans l'onglet tuto PDF. Voilà, vous savez tout par rapport aux documents concernant cet album. Je refais la vidéo aujourd'hui car il a été proposé en live sur le groupe, mais nous avons passé un moment extraordinaire, sauf que pour 40 minutes de création, nous sommes passés à 1h50 de vidéo, juste pour le plaisir de blablater et de raconter des bêtises. Donc si vous voulez, pour celles qui veulent refaire l'album, c'est pas forcément pratique. Donc je vous refais l'album d'une traite, de façon que vous puissiez tout comprendre. Je vous présente notre petit album que nous allons faire. Alors, il se ferme par un petit bandeau. Là, la couverture est réalisée avec de la cartonnette style carton plume. Vous pouvez prendre de la boîte à biscottes ou de la boîte à céréales pour faire l'intérieur, ou vous pouvez aussi prendre les arrières des albums de chez Action. Là. Ils sont quand même assez cartonnés pour mettre à l'intérieur, ça suffit amplement. Je vais vous montrer aussi pendant la vidéo qu'on peut le faire. Je vais vous montrer les deux façons. La technique pour le faire avec de la cartonnette et celle sans cartonnette. Je vais vous faire les deux. Voilà. Et ça sera le petit plus qu'on n'a pas vu pendant le live. Il s'ouvre comme ceci, une partie à gauche. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une grande photo. Moi, j'ai utilisé pour faire l'album la collection du chef Samparia, celle-ci. Et pour faire celui-ci, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Tout simplement. Donc, il s'ouvre, là vous pouvez mettre, on met en général 20 photos à peu près dedans. Là aussi, vous avez encore une grande photo à gauche. Là, vous avez un petit soufflet où vous pouvez mettre un petit taille. Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous pouvez mettre deux photos. Vous voyez, moi, j'ai utilisé toutes mes chutes. Parce que le papier était tellement beau que je ne voulais pas le jeter. Là, pareil, une grande photo. Sur la partie de droite, donc pareil, grande photo. Ça s'ouvre comme l'autre. Là, on se retrouve avec deux. Quand on ouvre, hop, pareil, deux grandes et un tag. Ah, j'arrive pas à remettre mon tag dans le soufflet. Hop, tout simplement. Après, on ouvre par-dessus, comme ceci, un petit volet, et on peut remettre une photo. Cet album a une cachette, a aussi un tag caché. Il est là, entre l'album et la couverture. On peut y glisser un tag, tout simplement. Attendez que j'arrive à le remettre. Voilà. Je vais vous montrer l'autre que nous avons fait pendant le live et nous allons passer à la fabrication de notre... Alors celui-ci, il avait 15 cm, un seul centimètre, mais je trouvais que c'était pas assez, parce qu'avec le papier, ça faisait peu. Donc j'ai préféré refaire avec 2 cm. Donc vous voyez, là c'est la même chose, hein, sauf que je l'ai fait avec... un autre album, tout simplement. Notre collection de papier. Et là, j'ai dentelé les fenêtres, chose que je n'avais pas fait sur l'autre. Vous voyez, il y a des variantes. Et là, pareil, il y a le tag. Voilà. On peut rajouter des morceaux à rabat aussi sur les côtés. C'est voilà. Franchement, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Voilà. C'est un petit album que moi j'ai fait pour faire un petit week-end Saint-Valentin. Vous pouvez aussi pour l'offrir, juste un tout petit cadeau pour offrir pour une soirée d'anniversaire ou autre. Je trouve que c'est très sympathique. Voilà. Donc le PDF, il est sur le groupe L'amour du scrap apprentissage, dans l'onglet fichier ou tuto PDF.
Alors, il nous faudra, pour faire cet album, si vous faites la couverture avec du carton, il vous faudra un grand morceau, une grande feuille de 21 par 42 cm pour faire la couverture. Si vous n'avez pas, vous prenez deux feuilles A4 que vous collez l'une sur l'autre sur 2 cm. C'est-à-dire comme ceci. Vous prenez vos deux feuilles A4, je vais vous montrer en même temps. Vous prenez vos deux feuilles A4 et vous voyez là, vous mettez 2 cm, vous mettez du double face, vous venez comme ceci. Voilà, vous les collez. Et après, vous mesurez 42 cm. Et le rabat, le morceau qui vous reste sur le côté, vous le gardez pour faire l'intérieur, tout simplement. Ou mettre une grande feuille complète. Il vous faudra aussi un morceau de cartonnette ou de carton ou de carton plume, ce que vous voulez. Un morceau de 14 par 14, deux morceaux de 2 par 14 cm, deux morceaux de 7 par 14. Si vous faites l'album avec juste du papier, si vous faites la couverture avec du papier cartonné, prenez minimum 210 grammes. Je dis bien minimum. Là, j'utilise 240 grammes, papier de chez Stampin' Up. Il vous faudra exactement 32 cm de long. Donc, comme le papier A4 ne fait pas 32 cm, j'ai pris une feuille A4 plus un morceau de 7 cm. Vous allez voir que nous allons venir coller par la suite. Parce que moi, c'est cette façon-là que nous allons étudier aujourd'hui. Mais je vais vous montrer comment on fait la couverture avec de la cartonnette aussi. Pour les pages, il vous faudra un morceau de... pour les pages et le bandeau. Le bandeau, il nous faut un morceau de 4 par 10 et un morceau de 4 cm par la longueur A4. Un morceau de 6 par 6. Un morceau de 13,5 par 17 cm. 4 morceaux de 7,5 par 13 cm et demi. 2 morceaux de 13,5 par A4. 2 morceaux de 10 par 10. Un morceau de 15,5 par 13,5. Un morceau de 12,5 par 12,5. Un morceau de 7,5 par 7,5. Un morceau de 11 par 12 cm. 2 ronds de 3 cm de diamètre. C'est pour faire les onglets. Un morceau pour faire la base de 13,5 par 27,5. Et 4 morceaux de 4 cm par 13,5, c'est pour faire les dentelles. Alors, je vais revenir tout de suite sur mes dentelles. C'est pour faire ces parties-là. Je trouve ça super joli de faire, un rabat avec une découpe toute dentelée. Vous voyez, elle est jolie. Voilà. Donc, moi, j'ai des dies de bordure. Donc, j'ai coupé 4 bordures avec mon dies. Ça donne ça. Si vous n'avez pas de bordure, vous prenez de la dentelle, tout simplement. Vous prenez un morceau de dentelle de 13 cm de long et vous, là, au lieu de la coller sur la languette, au lieu de coller du papier sur la languette, vous faites en sorte qu'il dépasse de 1 cm et le reste, vous le collez sous votre papier. Tout simplement, à la place de ça. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je vous redonnerai les dimensions des papiers quand je les utilise. Je les ai nommés. Sur le PDF, tout est nommé. Je ne vous donnerai pas les noms parce que vous allez encore rigoler. Parce que j'ai osé nommer 3 morceaux de papier avec des lettres que j'aurais pas dû. Ça a bien fait rire. Donc là, je vais m'en passer. Alors, on va passer à la couverture. Vous allez vous dire, oh là là, c'est tout petit. Oui, c'est tout petit parce que je vais vous montrer comment on fait la couverture. Moi, je la fais en mini parce que je ne vais pas réutiliser. J'ai utilisé des chutes pour vous montrer comment on fait, tout simplement. Je ne vais pas, la refaire en grand parce qu'en grand, je vais la faire en papier. Cet album-ci, je vais le faire en papier épais. Parce que je voulais vous montrer les deux façons de faire. Donc, pour faire la couverture en cartonnette, il nous faut donc notre feuille de 21 par 42. Jusque-ci, pas de souci. Notre cartonnette de 14 par 14. Tout ce qui est bleu canard, là, c'est de la cartonnette. Enfin, on imagine. Il nous faut nos deux morceaux de 7 par 14 que nous allons mettre aux extrémités. Et nos deux morceaux de 2 par 14 que nous allons mettre comme ceci.
L'espace entre chaque cartonnette est équivalente à la largeur, à l'épaisseur, pardon, de votre cartonnette, tout simplement. Donc, ces morceaux de papier là, on va les coller, tout simplement. Enfin, alors, vous utiliserez du double face rouge ou blanc, comme vous voulez, mais pas de la colle comme moi j'ai utilisé. Là, c'est du papier, donc je ne vais pas... voilà, mais utilisez bien du double face. Donc, je mets un double face à l'arrière. Je colle d'abord mon premier morceau de 7 par 14. Mon deuxième morceau de 2 par 14. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait la couverture en cartonné. Avec du papier déco par-dessus ou du papier uni comme vous le souhaitez. Pour faire l'accord. Pour faire la couverture. Moi, je le fais en papier uni et après, je le décore. Voilà. Donc, on laisse l'épaisseur de la cartonnette entre chaque. On est d'accord? Tout simplement. On fait en sorte que tout soit aligné, comme je viens de faire. Là, c'est n'importe quoi. Voilà. Un coup que ça c'est fait, on va venir rabaisser à ras de la cartonnette notre papier de couverture. On le replie sur la cartonnette, tout simplement, comme ceci. Alors moi j'appelle ça de la cartonnette, mais je vous dis, ça peut être du papier biscotte, du carton plume, ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que l'écart entre chaque, c'est l'épaisseur de votre carton que vous utilisez. Et je voulais vous montrer que sur ce genre de petit album, si vous utilisez une base de papier bien épaisse, vous n'avez pas besoin d'utiliser de cartonnette. On va venir couper en biseau les angles, vous voyez les bouts des languettes, comme ceci. Donc là, on va mettre un petit peu de colle liquide sur la tranche de vos cartonnettes, comme ceci. Voilà. Du coup, moi, comme c'est pas de la colle liquide, j'utilise du scotch, j'en mets, et je mets du double face normalement sur la tranche de mon papier. Voilà. Je viens appuyer très fort contre ma cartonnette mon papier et je le rabats. Et je le plaque de façon qu'il soit bien collé. Et je fais la même chose des 4 côtés. Si la colle dépasse un peu, vous l'essuyez avec un torchon. Tout simplement. Voici. Je vais venir marquer mes plis là où il y a des petits espaces. Voilà, donc je marque mes plis de façon que ça fasse ma base d'album. Vous allez me dire, on ne peut pas laisser ça comme ça. On est d'accord. Soit vous prenez juste un bout de papier et vous recouvrez simplement, donc qui fait 13,5 par, il me semble, 5,5, et vous venez recouvrir simplement les intersections de vos trous. Ou alors vous prenez un papier total, ce que je vous conseille, et vous venez le coller par-dessus, comme ceci. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un papier total qui fait la longueur de mon papier. Donc, mon album fait 14 et 14, 28, 30, 32. On est d'accord. 32, donc je fais un morceau de papier à 31 par 13,5. Et je le colle. Et ça recouvre tout. Et ensuite, je viens remarquer les plis là où ils étaient afin de pouvoir fermer mon album. Mettre mon album en forme. Tout simplement. Voilà. Et là, vous avez la structure de votre album qui est faite. Alors, moi, c'est du mini, mais vous le faites aux tailles réelles que je vous ai données. Hein. C'est-à-dire un album de 14 par 14. Donc ça, c'est la façon de faire en cartonnette. Moi, je vais vous montrer aussi la façon de faire juste avec une feuille de papier.
Alors, si on prend une feuille de papier, on prend le premier morceau à 4 par 14 cm. On fait un premier pli à gauche à 7 cm. Qu'on n'oublie pas, voilà. Un autre à 9 cm. Un autre à 23 cm. Un autre à 25 cm. Voilà. Et là, il va vous rester ce morceau-là. Alors, ce morceau-là, donc là, si on s'arrête là, ça fait 25 cm. Et là, je vais prendre un morceau de 7 cm par 14 que je vais venir coller là. Alors, afin que ce morceau-là ne se voit pas, la languette qui est ici, je vais venir la couper en biseau. Tout simplement. Voilà. Et je vais venir coller par l'intérieur mon morceau de papier que l'on vient de couper, c'est-à-dire le, que je viens de vous donner le centimètre en plus, hein, le 7 par 14. Et celui-ci, on va venir le coller à ras de mon papier, à ras de mon pli, pardon. Voilà. Et ensuite, je marque tous mes plis correctement. Et là, nous avons la couverture de notre album. Vous voyez, on l'a comme si on avait fait avec de la cartonnette. Hein. Sauf que c'est du papier. Mais celui-là, il fait 240 grammes. Notre couverture, on la laisse de côté. On va prendre le morceau R. Le morceau R, il fait... Le morceau R, il fait 13,5 par 27 cm et demi. On va venir marquer un premier pli à 13 cm. Et un deuxième pli à 14 cm. Tout simplement. Voilà, et on obtient ceci. Ça, c'est notre base de page. Ça sera le fond, et ça, c'est la partie de gauche. On va prendre pour cette partie... Je cherche le bon morceau. Un morceau, un des 4 morceaux, donc c'est les morceaux J. Ces morceaux-là font 7,5 par 13,5. Oui, c'est ça, 7,5 par 13,5. Et on va venir faire un pli à 6,2 cm. Donc, on a fait notre pli de 6,2. Et on coupe la languette, comme d'habitude, en biseau. Sur la languette, je vais venir y coller du double face. Quand j'ai mis le double face, je viens coller cette languette sur la partie de gauche, là, la première, à ras du pli. Comme ceci. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, je prends un morceau L. Le morceau L1. Le morceau L1, il fait 13,5 par A4. 13,5 par A4. C'est le morceau L1. Je fais un premier pli à 10 cm. Et je fais un deuxième pli à 23,5 cm. Tout simplement. 10 et 23,5. Sur cette partie-là, je vais venir y coller un scotch très fin. Et je suis en train de me dire que j'en ai plus.
Ça va être la catastrophe. Normalement, j'en ai encore. Ah, ben ça, c'est ballot. C'est vraiment ballot. Alors, je vais voir si j'en ai pas dans ma boîte là. Je crois que j'en ai toujours un peu partout. J'ai celui-ci qui fera très bien l'affaire. Vous prenez votre scotch rouge ou du scotch blanc de celui-ci. Il fait 3 mm. Vous allez venir coller à ras du bord en haut sur le morceau qui vous reste du double face en haut, du double face à ras du bas et le long comme ceci. Voilà, tout simplement. On va enlever les doubles faces, donc en haut et sur l'extrémité complète. Ah! On va venir le mettre à ras du pli. Et on va venir, attendez, vous ne voyez pas. On va venir à ras du pli. Et on va venir les encoller ensemble comme ceci. On les fait se rejoindre. Voilà. Et nous avons notre premier soufflet. Là-dessus, nous allons prendre une bordure que nous avons coupée. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de bordure, moi je le fais avec une bordure. Mais si vous n'avez pas de bordure, vous pouvez le faire avec de la dentelle. Pour cela, il vous suffit de prendre votre morceau de dentelle, de le couper à 13,5, de venir le coller sur 1 cm là sur votre papier. Et je trouve que ça ressort même très bien le blanc comme ça. Le faire coller comme ça et vous viendrez coller votre papier déco comme ceci. Et comme ça, nous verrons bien que la dentelle. Donc, on va faire la même chose avec les bordures, nous, en papier, pour celles qui ont des bordures Dies. Alors, moi, ma bordure Dies, c'est une bordure de chez AliExpress, mais en ce moment, je ne vous conseille pas de commander quoi que ce soit. Donc, vu que ça reste bloqué en Chine, commandez français, ou chez Action, il y a aussi. Voilà. Et vous collez à ras du truc. Vous prenez le morceau 10 par 10. Je ne fais pas la déco, hein, je la ferai hors caméra. C'est un morceau M. Vous prenez un morceau 10 par 10. Vous arrondissez les angles. Vous collez un morceau de papier déco de chaque côté. Et vous l'insérez dans la fente. Voilà, ça c'est le premier côté. Hop et hop. Vous voyez, ça c'est le premier côté. On va venir s'occuper du fond. Pour faire le fond, on va prendre les deux morceaux, deux morceaux J. Même morceau qu'on a collé là, qui fait 7,5 par 13,5. On fait un pli à 6,2 sur les deux morceaux et au niveau de la languette, on la coupe en biseau. Voilà. On va mettre du double face à l'extérieur de la languette. Quand c'est fait, vous allez prendre un des morceaux que vous allez venir coller à ras du pli sur la partie du milieu. Comme ceci.
Alors toutes ces languettes là qu'on colle, elles seront cachées bien sûr par du papier décoration après. Hein. On est d'accord. Et l'autre morceau, vous faites la même chose, mais à ras de l'extrémité là. À ras du bord. Ma colle elle avait dépassé. Du coup je la rabats pour pas qu'elle dépasse. Vous voyez, comme ceci. Sur ces deux morceaux, eh ben, on fait pareil parce que vous voyez là il y a un petit jour. Sur ces deux morceaux, on fait comme tout à l'heure, on va venir y coller soit des languettes, soit de la, soit des bordures, soit de la dentelle. À vous de voir ce que vous avez en fonction de ce que vous avez. On peut toujours s'adapter si on n'a pas quelque chose, sauf si vraiment vous voulez refaire pareil. Mais un tuto, ça s'adapte à tous vos papiers, à tout ce que vous avez, à vous de faire en sorte de faire travailler un peu votre imagination avec ce que vous avez. On n'a pas toujours le matériel sous la main. Des fois, on a des choses qu'on aimerait se servir, mais voilà. Comme ça, quand ça fait joli, la bordure, hop et hop. Là, on va venir coller du papier déco. On est d'accord. Je vais coller du papier déco tout de suite pour une simple et bonne raison, c'est que là, on va être obligé de faire nos... Je vais vous montrer. C'est la partie du milieu. Ça, on collera après. Il faut qu'on fasse nos triangles pour nos angles pour pouvoir passer le rabat, pour pouvoir fermer ces deux pages. Donc, afin de pouvoir coller ces deux triangles, on est obligé de coller le papier déco en premier. C'est le seul papier déco que je vais coller là avec vous. Donc, pour cela, je reprends. J'ai ma feuille. J'ai une grande feuille là qui est déjà découpée que j'ai pour mon premier album. Je vais prendre celui-ci. Donc, notre papier fait 6,2, hein, donc c'est jusqu'au petit point parce que voilà. Donc, je vais couper un morceau à 5,5 par 13 parce que... Pourquoi? Parce que le papier fait 13,5 en hauteur. Je retire juste 1,5 cm pour avoir une petite bordure. Si vous voulez une plus grande bordure, vous retirez 1 cm. Moi, je n'aime pas, mais chacun fait comme il veut. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais coller mon papier déco tout de suite parce que j'ai besoin pour pouvoir coller mes deux triangles, tout simplement. Vous voyez, j'ai un jour de chaque côté, en haut, en bas. Vous pouvez ancrer tous vos morceaux de papier aussi, les bords, pour que ça fasse joli. Je ne l'ai pas fait là. Pour faire un effet plus fini, vous prenez votre doigt avec de l'encre et puis vous ancrez les bords. Tout simplement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de 7,5 par 7,5. C'est le morceau P. Le morceau P, 7,5 par 7,5, ça va donner ça. Vous allez marquer les plis à 1 cm de chaque côté et le couper dans sa diagonale. Le carré de 7,5 par 7,5, on marque les plis de chaque côté à 1 cm et on le coupe dans sa diagonale. On obtient deux triangles. Ces deux triangles, on va venir couper en biseau les languettes, comme ceci. Vous remarquerez que là, je le fais bien pencher pour une simple et bonne raison, c'est que quand je vais rabattre ma languette, je ne veux pas que ça dépasse. Tout simplement. Hop. Là, à l'arrière, je vais y mettre un petit double face, très fin. Non, celui-là un peu plus épais. Je vais y mettre un peu plus épais, vu qu'il est un peu plus large. Donc là... 1 cm, donc je peux mettre un peu plus épais qu'un truc très fin. Et là, je fais pareil avec les deux. Hein.
Je commence avec un. Et on va venir le coller comme ceci. Tout simplement. On pourrait, si on avait envie, je vais vous faire une petite variante, parce que là, d'un coup, j'en ai envie. Je vais reprendre, si je retrouve ma bordure, elle est là. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas faite sur les autres, mais ça peut être intéressant. Donc, je vais reprendre ma Big Shot. Je vais reprendre une chute de papier que j'ai. Je vais venir l'insérer dans ma Big Shot comme ceci, avec ma chute. Vous allez voir ce que je vais faire. Alors, pour faire tenir mon petit... Je prends du masking tape parce que c'est ce qui colle le moins, mais ce qui permet de tenir la bordure si on a besoin. Ça, c'est des trucs tout bêtes, mais... Ah, attendez, mon washi là. Mon washi qui n'a pas envie. Attends, prendre un autre. Ouais, je vais en prendre un autre parce que celui-là, il n'a pas envie. Il a décrété qu'il ne servirait pas juste pour faire de l'exercice. Donc, je vais en prendre un autre babot que je n'utilise pas. Ça, c'est un babot. T'as bien grand mot. Moi, j'ai du mal à les utiliser, les masking tape. Hein. Donc, quand j'en ai, je les utilise, mais j'ai beaucoup les washi, j'ai du mal à les utiliser. Hop, je le mets comme ça. Ça permet de tenir la bordure sur le papier et tout à sa place. Hop. Je refais une petite bordure parce que c'est une petite variante. Hein. Ça, c'est pas dans le PDF. Donc, il va m'en falloir deux, bien sûr. Hop. Donc, comme j'ai mon papier, je le fais comme ceci. Et je le couperai à la moitié. C'est pas un problème. Je fais un de chaque côté. Je passe deux fois. Comme ça, au moins, comme le papier est épais, au moins c'est coupé. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de matrice de découpe et de Big Shot, vous pouvez utiliser de la dentelle. Ou même si vous n'avez pas du coup, la matrice, hein, parce que ça peut être aussi, vous pouvez le faire au ciseau cranté. Vous pouvez le faire, je sais qu'il existe des massicots qui coupent en vagues et machin. Vous pouvez utiliser ce genre de massicot aussi pour faire une bordure. Ou vous pouvez faire votre bordure à main levée. Hop. Alors, je vais prendre mon petit papier. Ma règle, je vais mesurer comme ceci, 7,5. Je vais couper mes trucs en biseau très en biais et je vais venir le coller comme ceci. J'aurais pu qu'à venir le recouvrir avec du papier dentelle, avec du papier déco, pardon. Voilà. Vous voyez comme quoi que juste avec, après vous pouvez y mettre de la dentelle. Hein. Hop, et ça habille tout de suite notre angle. On fait la même chose de l'autre côté du coup. Donc on reprend notre triangle. On coupe les languettes en biseau en exagérant les biseaux parce que on ne veut pas que nos biseaux dépassent sur le côté. Alors là, je vais venir le coller directement parce que comme ça sera plus simple. 7,5. Hop. Alors là, j'ai utilisé le papier chez Stampin' Up, le papier épais là, de 240 grammes. C'est le Pan. Et je le trouve, alors la couleur est juste magnifique. Et en plus, à travailler, il est très agréable. Et ça revient pas trop plus cher que du papier pollen. C'est pas, ça va encore. Au niveau prix, ça reste correct. Vous voyez, hop.
Je l'ai mis dessus. C'est joli, hein? On va coller notre double face. J'ai perdu mon double face. Vous imaginez, les filles, j'ai quand même perdu en 30 secondes de temps mon double face. Ah, je vous jure, quand on n'a pas de tête. Un jour, j'arriverai peut-être à vous faire soit un live, soit une vidéo sans avoir perdu mon matériel. Mais j'y crois pas, mais bon, peut-être que si, un jour ça arrivera peut-être. Hein. Je suis, quand je travaille très, j'en mets partout. Voilà. Des fois, je me dispute toute seule. Et là, je le mets à ras de l'autre côté. Voilà. Je vais prendre le tag haut. Le morceau haut, il fait 12,5 par 12,5. Je vais arrondir les angles. Pardon, hop. Et celui-ci, il va venir là. Vous voyez. Pour fermer. Donc, bien sûr, on va le décorer. Voilà. J'aime bien l'idée qu'il y ait la petite dentelle. Vous voyez, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Je ne l'ai pas fait là. C'est dommage, ça reste carré. Bon, c'est pas grave. C'est à force de faire, des fois on a les idées qui viennent, des fois qui viennent pas, des fois on est inspiré, des fois on n'est pas inspiré. Ça dépend. On va prendre le morceau N qui fait 13,5 par 15,5. Sur les 15,5, vous allez venir plier à 13 cm. La languette, vous allez venir y couper en biseau de languette. À l'arrière de la languette, vous allez venir y mettre du double face. Et nous allons venir le coller à l'arrière du morceau qu'on vient de coller. À l'arrière du fond. À ras du pli, bien sûr. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et on le met à l'arrière. Voilà. Et ça, je l'ai... Peut-être y laisser 2 mm quand même. Ah, elle colle bien. Je ne vais pas y arriver. Du coup. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, hein, mais bon. Voilà. Comme ceci. Bon, du coup, moi, je vais remettre une petite... parce que comme j'ai un peu bidouillé, j'ai recollé 2 fois. Je vais remettre un petit scotch. Voilà. Ça, c'est pas bien grave. On a le fond qui est fait. On va passer à la partie de droite. La partie de droite, ça c'est la partie qui va venir là. Donc la partie de droite, on va venir la coller à droite, bien sûr. On va prendre le morceau I qui fait 13,5 par 17. 13,5 par 17. On va faire un premier pli à 2 cm et un deuxième pli à 3,5 sur les 17,5. Sur les 17, pardon. Un pli à 2 cm et un pli à 3 cm et demi. Sur le morceau de 2 cm, on va venir couper en biseau la languette. Je vais venir coller à l'intérieur de celle-ci du double face. On commence à avoir l'habitude de coller du double face partout. Hop, tout simplement. Voilà. Quand c'est fait, vous allez venir le coller sur la partie de droite que nous allons faire. Voilà, à ras du pli, bien sûr.
à ras du pli. Tout simplement. Alors là, pareil, je vais remettre un petit bout de double face pour lisser. Voilà. C'est pour quand on va passer le tag que ça ne bute pas dans les papiers, tout simplement. Et là, vous voyez, on a la partie de droite qui se rabat. On va venir coller dessus notre dernier morceau J1 qui fait 7,5 par 13,5 et on le marque un pli à 6,2. Ça ne change pas. Marque le pli. À l'arrière, on colle un double face. Chose pareil, ça ne change pas. Et on va venir le coller à ras du pli là, du deuxième, de celui-ci. Je laisse un petit millimètre moi. Voilà. On va prendre notre deuxième morceau L2, c'est le L2 qui fait 13,5 par A4 et on va marquer un pli à 10 cm et à 23,5. 10 cm, 23,5. Alors, soit vous pouvez venir le coller à l'intérieur comme ceci, pour le faire par la droite, ou vous pouvez le coller comme ceci par la gauche. À vous de voir. Donc, pour le coller, on fait comme tout à l'heure. Moi, je vais le coller par la gauche. On va mettre le scotch le plus fin que vous ayez sur le haut, sur le bas et sur le bord, le long du pli. Je vais enlever les doubles faces. Hop, j'enlève les protections. Je viens me coller le long de mon papier et je fais rejoindre. Oh là, je le fais rejoindre, mais il faut qu'il soit bien. Il faut que mon papier soit bien à la même hauteur. Hauteur, largeur, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, pareil, vous avez votre trou. Dessus, ben, comme tout à l'heure, on va venir y mettre la bordure. Donc, moi, j'utilise toujours ma bordure que j'ai coupée. Mais bon, on peut toujours utiliser de la dentelle, hein, comme je disais, ou un ciseau cranté pour faire joli. À vous de voir. Et on vient coller à ras. Je vous montre à ras comme ceci. Vous voyez des petits pointillés. Hop. Ça fait joli. Je prends mon tag de 10 par 10, donc mon autre morceau M. Ça va être le M2. Hop, j'arrondis les angles. C'est un tag. Je le mets comme ceci dans le morceau. Et nous avons les bases de notre album qui sont faites. Vous voyez, pas très longtemps. Je reprends ma couverture. Alors que vous l'ayez faite en cartonnette ou en papier, c'est la même chose. Vous allez venir tourner le dos de votre album. Attention au sens de la hauteur et tout et tout. Vous allez mettre du scotch double face à ras du bord.
de votre album à gauche et à droite. Comme ceci. Vous voyez? Et un en bas. Celui-là se coupe au ciseau parce que c'est du plastifié. Le scotch, le double face rouge, c'est pour moi celui qui colle le mieux. Mais le dessus est en plastique. Donc du coup, obligé de le découper au ciseau. Pas tout avoir. Pas se plaindre, il colle. Donc quand on a mis sur chaque côté et en bas, alors, je vais juste l'accrocher comme ça, c'est pour pas que mes pages bougent. Je vais venir le coller, le centrer sur le fond de mon album, comme ceci. Vous voyez, là, à quelques millimètres, entre les deux plis là, là et là. Vous voyez, hop. Je vais venir le coller, donc je fais en sorte qu'il y ait 0 quelques millimètres de chaque côté. Voilà. Millimètres de chaque côté. En haut, en bas. Voilà. Un coup que ça c'est fait, je viens à l'arrière. Je fais ça. Hop. Je retourne à l'intérieur. Et je viens appuyer là où j'ai mis la colle. Voilà. Pas toujours évident, mais il faut le faire. Hop. Donc là, vous aurez remarqué qu'il y a 1,5 cm de déport. Et là, il y a 1 cm. Ça permet de mettre les papiers déco et les photos. Et voilà. Et donc, vous voyez, notre album, il est fait. Ensuite, parce qu'on n'a pas fini, nous allons prendre le morceau qui nous reste. Le morceau Q, le Q1, celui qui a tant fait rire tout le monde pendant le live. Il fait 11 par 12. Je vérifie s'il passe entre mon papier et mon album, parce que c'est là qu'on va l'insérer. C'est un peu serré, mais ça passe. Hop, je vais venir arrondir les angles. Ça permet qu'il s'accroche moins, c'est plus joli. Je vais prendre mes deux morceaux Q1 et Q2 et Q3 ici, et je vais les ronds de 3 cm de diamètre, et je vais venir les coller à la moitié sur le tag en haut. Je les colle sur la moitié, celui du dessous, comme ceci. Je vais le centrer là, sur la haute, là, comme ceci, en haut. Ensuite, je remets de la colle entièrement sur l'autre, sur mon onglet. Je viens le coller par-dessus l'autre. Il y en aura. Celles qui ont déjà des trucs à ongler, c'est très simple. Moi, je n'ai pas, je fais qu'avec des ronds. Rond, cœur, carré, cœur, un losange. À vous de voir. Et ce morceau, il va ici. Voilà. Comme ceci. Et il y aura juste le petit bout de languette qui dépassera. Pour fermer cet album, parce que là, notre album, il est monté. Je prends mon morceau G1 et mon morceau G2. Le G1, enfin le G et le G1, il y en a un qui fait 4 par A4 et l'autre qui fait 10 par 4 cm. Je vais venir le coller sur 4 cm parce que si je dois plier, ça sera mieux. Alors le bandeau, je le fais en dernier, pourquoi?
faut que vous le fassiez un coup que vous avez mis votre papier déco et tout. Moi là, j'ai pas de problème, il est lâche mon truc, donc il n'y a aucun souci. C'est pour l'épaisseur. Moi, il y a déjà des plis qui sont déjà notés, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais le faire directement via le tuto, il n'y a pas de problème. Mais si votre bien mesurer l'épaisseur et tout, s'il s'ouvre un peu trop et autres, de façon à pas que votre bandeau soit juste. On va plier ce morceau-là à 9 cm. Ensuite à 11,2. Et oui, il faut prendre l'épaisseur en compte. 25,3. Et 27,5. Je répète, 9, 11,2, 23,5, 9, 11,2, 25,3, pardon, et 27,5. 9, 11,2, 25,3 et 27,5. On marque bien les plis de ces derniers. Vous allez me dire, je le sais, que la bande du dessus est bien grande. Oui, elle est très grande. On va venir la recouper. Mais je préférais qu'elle soit trop grande que pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon album comme ceci. Voilà. Je le mets bien. Je fais en sorte qu'il y ait environ 3 cm de... Je coupe, qu'il y ait 3 cm environ de... Ah, j'ai perdu mon mot. Que ça se chevauche sur 3 cm. Vous voyez, là, je mets un petit trait au crayon. Tout simplement. Là où j'ai mis le trait au crayon, sur cette partie-là, je vais venir y mettre de la colle. Et on le colle ainsi. Tout simplement. Et là, bah, il faut venir coller d'abord son papier déco pour ensuite venir coller le... C'est comme tout à l'heure, hein. Hop, donc là, on va venir coller notre papier déco. Donc notre papier déco, il va faire 3 cm et demi sur, ben, je remesure, mais normalement 14. Donc sur 13,5. Je vais réutiliser celui-ci. Alors imaginez que là je prends mon temps pour tout vous expliquer. Alors imaginez que pendant le live je vous avais pris le temps et en plus il a fallu que je réponde à tout le monde, donc du coup c'était un peu long. Voilà, comme ceci. Ensuite je reprends mon petit morceau de 6 par 6. Alors moi je ne l'avais pas coupé. Je vais le faire là tout de suite. Hop. Et hop. Mais pourquoi je ne l'avais pas coupé, je ne sais plus. Peut-être que parce que... Ah si, je sais. Parce que moi je voulais utiliser cela, donc mon morceau va faire plus que 6 par 6. Alors attendez. Voilà, il fait 7 par 7 le mien. Juste parce que le mien va être un peu plus grand à cause du fait. Alors j'arrondis les angles. Voilà. Et moi je vais venir utiliser un des carrés que je trouve très joli.
ce carré-là. J'arrondis les angles ici. Et bien sûr, quand on arrondit les angles sur son papier de base, on arrondit les angles sur son papier déco. Hein. C'est logique. Alors, je peux enlever un demi-centimètre. J'aime bien quand les bords sont pas trop larges. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce papier, il y a les deux côtés d'imprimé, donc vous choisissez votre côté, bien sûr. Voilà, et là, vous allez venir le coller soit en droit comme ça, soit en biais. Alors, moi, si je le colle en biais, ben, du coup, le mot, ben, on ne le voit pas. Donc, du coup, moi, je vais le coller droit. Donc, je me fais deux petits repères en dessous, et je mets de la colle entre les repères. Et je viens coller sur mon bandeau. Voilà. Et du coup, mon bandeau est fait. Donc, je n'oublierai pas de mettre du papier déco sur chaque côté. Il ne vous reste plus qu'à décorer notre album. Voilà. Je ferai la décoration hors album, hein, enfin, hors vidéo, parce que c'est toujours trop long. Je vous dis que la décoration, c'est propre à chacun. Il y a des choses que là, il fallait que je fasse, sinon je ne pouvais pas finir, donc je l'ai fait. Mais sinon, c'est propre à chacun. Donc, voilà. Vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations sur la page Facebook L'amour du scrap pardon. Le PDF sur l'amour du scrap apprentissage, ça c'est le groupe. Parce que je ne peux pas le mettre sur ma page, il n'y a plus de place dans le menu. Et oui, on est un peu limité. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à l'amour du scrap sur Messenger, sans problème, ou ou ici en commentaire, sans problème. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!